Bon, merci Seigneur. Vous êtes en forme ce matin? Bon, c'est bien. Bon, ça sent les vacances, hein? Qui est en vacances aujourd'hui? Bon, bah ceux qui lèvent pas la main, c'est que vous êtes au travail, c'est bien aussi. Ok, on va rendre grâce, on va prier. On va remercier le Seigneur avant de commencer avec le message. Seigneur Père éternel, nous voulons te remercier ce matin encore pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, d'être réunis ici dans ce lieu. Seigneur, nous voulons ce matin que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer nos cœurs, pénétrer nos vies éternelles. Que ce matin, ce message parle à nos cœurs et que non seulement nous puissions l'écouter, mais le mettre en pratique. Que ce matin, ça soit ta parole, Saint-Esprit, et non pas la parole d'un homme, afin que vraiment ce culte soit entièrement béni. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire et nous t'accueillons dans ce lieu, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Bon, ce matin, vous savez, comme chaque matin on le fait, on enregistre le culte pour ceux aussi qui nous écoutent par Internet. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Parce que où qu'on soit en France, on peut maintenant écouter le culte. Amen? Qui l'a déjà fait? Bon, ceux qui ne l'ont pas fait, il faut qu'on vous montre le lien, c'est pas possible. Il faut que vous écoutiez ça. Le titre du message de ce matin, c'est très simple. Il s'appelle « Le nom ». Le nom. Et déclare après moi, Dieu va changer mon nom. Comme vous êtes encore endormis, on va le refaire. Dieu va changer mon nom. Vous savez qu'à l'époque, surtout dans l'époque de la Bible, le nom avait une signification bien précise. Et cette signification marquait le caractère de l'enfant. Et on va apprendre aujourd'hui comment Dieu veut marquer, au travers du nom qu'il nous a donné, non seulement notre caractère, mais aussi la vie et le plan qu'il a prévu pour nous. Amen. En Caroline du Nord, il y a un musée, c'est le musée de Billy Graham. Est-ce que quelqu'un savait ici que Billy Graham avait son musée? Personne. Eh bien, figurez-vous, il a un musée. Qui est déjà allé à Disney ici? Il y a des petites mains qui se lèvent. Qui est déjà passé devant Disney et qui aimerait y aller? Non. Il a un musée parce que cet homme a fait vraiment beaucoup de choses avec le Seigneur dans sa vie. Et ce musée, c'est un peu le Disney des chrétiens. Il y a plein de choses à voir, plein de petites... alors, il n'y a pas Space Mountain et tout ça, mais c'est quand même très sympa. Et c'est à visiter, c'est à voir. Ça se trouve en Caroline du Nord. Et lorsque tu parcours ce musée, à un moment donné, quand tu arrives au bout, il y a une espèce de grand jardin. Et au bout de ce jardin, il y a une tombe. Et cette tombe-là, c'est là où la femme de Billy Graham est enterrée, Ruth Graham. Et en général, sur les pierres tombales, on inscrit tout type de choses. On peut mettre juste RIP, ou alors cette personne est née de telle date à telle date et a fait telle ou telle chose dans sa vie. Mais le plus intéressant, c'est que sur cette pierre tombale, rien de tout ça est écrit. Il est simplement écrit « Fin de construction. Merci pour ta patience. » Fin de construction, merci pour ta patience. Regardez que c'est intéressant parce que cette inscription démontre quoi? Que notre vie est une construction entre les mains du Seigneur. Et cette construction, elle porte un nom. Et je crois que cette construction porte un nom bien spécifique qui va déterminer véritablement le plan de Dieu pour ta vie. Et je vais vous raconter une autre anecdote. Au Brésil, la capitale Brasilia, c'est une capitale très jeune. C'est une ville qui a environ 50 ans. 50 et quelques maintenant. 50 ans. Et le président, à cette époque-là, c'était Juscelino Kubitschek. C'est un nom très bizarre. Mais en tout cas, il était président. Et vous savez ce qu'il a fait? C'est qu'à cette époque-là, il a eu l'idée de construire en plein centre du pays une nouvelle capitale. Et comment il a nommé ce projet? Il a nommé 50 ans de progrès en 5 ans. Vous savez pourquoi il a nommé ce projet ainsi? C'est parce qu'il voulait faire la construction qui normalement devrait prendre 50 ans, la faire en 5 ans. Et le mieux de tout ça, c'est qu'il a réussi. 50 ans de projet en 5 ans. Regardez qu'une chose est importante de savoir, c'est que Dieu a posé un nom spécifique sur notre vie. Est-ce que tu es au courant que Dieu a un plan pour ta vie? Amen? Bon, il y en a 3 ou 4 qui sont au courant. Si tu n'étais pas au courant, Dieu a un plan pour ta vie. Et ce plan porte un nom bien spécifique.
Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Construire une ville, 50 ans de progrès en 5 ans, ça ce n'est rien pour Dieu. Dieu peut faire encore plus grand. Dis à ton voisin, Dieu va faire plus grand. Ouais, dis-le en étant convaincu, Dieu va faire plus grand. Voilà, c'est un petit peu mieux. Parce que si tu n'es pas convaincu des choses, vous imaginez ce gars-là, Juscelino Kubitschek, je me suis entraîné à répéter son nom, c'est pour ça que j'arrive à bien le prononcer. Parce que quand tu le lis, c'est compliqué. Mais Juscelino Kubitschek, lorsqu'il a commencé ce projet à Brasilia, il n'y avait rien. C'était de la pure campagne, il n'y avait rien du tout. Et il a commencé à lancer une parole en disant « Ok, 50 ans de progrès en 5 ans ». Et chaque jour, lorsqu'il commençait à construire un bâtiment et puis un autre, il visualisait ce projet terminé. Il ne restait pas là en train de se dire « Mais comment on va faire ? Dans quelle galère je me suis mise ?» Vous savez, pourtant les hommes politiques sont très bons pour dire presque la vérité. Et il aurait pu se dire, tant pis, de toute façon, un mensonge de plus ou de moins, on ne les compte même plus. Mais il a réussi, il a mené ce projet à bien. Et Dieu veut mener un projet à bien. Et c'est le plan qu'il a pour ta vie. On va lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et là, je vous laisse ouvrir vos Bibles dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Si tu as la Bible sur ton téléphone, prends ton téléphone et cherche Éphésiens 2, 10. Où il est dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Regardez ce qui est marqué. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand est-ce qu'il les a préparées ? En avance. Regardez que Dieu est le meilleur des architectes. Si tu connais un architecte, tu sais, c'est très sympa parce qu'au départ, il fait un brouillon et puis après, il commence à faire quelque chose de concret. Mais Dieu a déjà fait quelque chose de concret avec ta vie. Dieu a préparé par avance des œuvres bonnes pour que tu les mettes en pratique. Dieu a déjà dessiné, a déjà fait le design parfait de ta vie. Et ce design, cette construction porte ton nom. Hébreux 11, verset 10 nous dit « Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Ça, c'est Abraham. Abraham, lorsqu'il a quitté sa terre, lorsque Dieu lui a dit « Quitte ta famille, quitte ta terre, va au lieu où je te montrerai », Abraham a tout de suite obéi. Et qu'est-ce qu'il attendait ? Il attendait la cité, la ville qui a de solides fondations. Ça, ce n'est pas n'importe quoi. Parce qu'il avait une confiance que Dieu était l'architecte de sa vie. Dieu est le meilleur constructeur. Et le premier point que je vais te donner ce matin, c'est que la construction porte mon nom. Répète après moi, la construction porte mon nom. Est-ce que tu crois que la construction que Dieu a prévue pour ta vie porte ton nom ? C'est important. Si je demandais à quelqu'un, ici au hasard, que signifie ton nom ? Est-ce que quelqu'un sait répondre ? D'accord, Joël, que signifie ton nom ? Amen, amen. Ok. L'Éternel est Dieu. Noémie. Grâce et beauté. Valentine. Waouh. Super. Richesse. Waouh. Amen. Ceux qui veulent être richesses vont vers Odilia. Mais regardez que, vous savez, très souvent les parents, quand ils choisissent un prénom pour les enfants, cherchent surtout la signification. Et dans la parole de Dieu, chaque nom avait une signification et c'était la caractéristique même de l'enfant. Et Dieu ne se trompe jamais sur le nom qu'il t'a donné. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie. Là, on va le lire. Jérémie chapitre 1, versets 5 à 6. Jérémie 1, versets 5 à 6, où il est dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ça c'est Jérémie qui répond, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » Regardez ce qui est intéressant. Quel est le nom que Dieu a donné à Jérémie ? Il lui a dit, je t'ai désigné prophète pour les nations. Prophète pour les nations. Et qu'est-ce que doit faire un prophète ?
Personne ne sait. Il doit parler. C'est la bouche de Dieu sur terre. Un prophète doit parler le message que Dieu lui donne. C'est ça la fonction d'un prophète. Et Dieu avait désigné Jérémie en tant que prophète. Mais regardez ce qu'il y a d'encore plus intéressant. Qu'est-ce que Jérémie répond? Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler. La plus grande lutte de Jérémie était pourtant la meilleure de ses caractéristiques. Dieu voyait en lui un prophète. Et qu'est-ce que Jérémie voyait de lui-même? Une personne qui ne sait pas parler et qui est trop jeune. En gros, personne ne va m'écouter. Parce que déjà, je suis trop jeune par rapport aux autres. Personne ne va prêter attention à ce que moi je dis. Pourtant, l'Éternel a dit, je te fais prophète des nations. Vous imaginez ça? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que tu crois que Dieu dit de toi? Parce que parfois on se présente devant la présence de Dieu et on dit Seigneur, j'ai telle ou telle chose qui ne vont pas. Ah Seigneur, je ne peux pas faire. Je suis dans l'incapacité de réussir tel appel que tu m'as donné. Le ministère que tu présentes devant moi, c'est une impossibilité. Pourtant, Dieu peut-être t'a appelé prophète. Dieu peut-être t'a appelé richesse, vaillant. Dieu peut-être t'a appelé grâce, peu importe comment il t'a appelé. Et peut-être, et sûrement d'ailleurs, c'est la chose avec laquelle tu luttes le plus. Peut-être si ton prénom signifie douceur, peut-être tu es loin d'être doux. Qui sait? Peut-être lorsque tu côtoies les gens, la seule chose qu'ils voient chez toi, c'est de l'amertume, de la tristesse, de la colère, va savoir. Peut-être que ton nom signifie aussi colère. Peut-être que tes parents t'ont appelé avec un nom pas très sympa. Tu verras avec eux. Mais en tout cas, Dieu a posé un nom bien spécifique sur la construction qu'il veut faire de ta vie. Il faut juste que tu comprennes quel est ce nom. Il faut juste que tu acceptes véritablement l'appel que Dieu a prévu pour toi. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui a dû apprendre à être construit totalement. Il s'appelle Jacob. Jacob, lui, était un homme, vous connaissez à peu près tous son histoire. Et si tu ne connais pas son histoire, de toute façon, je vais te la répéter, c'est pas grave. Mais en tout cas, Jacob, lui, a dû apprendre beaucoup de choses. Premièrement, dès sa naissance, il s'est accroché, il se battait. Et vous savez, lorsque l'on décrit Ésaü par rapport à Jacob, on décrit Ésaü un peu comme celui qui est un peu plus costaud. Vous savez, il était velu, c'était lui le chasseur après, c'était lui qui avait un fort caractère. Et la Bible nous dit que dans le ventre de leur mère, il y avait une espèce de bataille, une espèce de guerre. Et j'imagine ce que Jacob a dû ramasser de la part de son frère Ésaü. Pourtant, il s'est accroché. Pourtant, il a tenu jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob avait un seul désir, recevoir la bénédiction. Si ce matin tu veux recevoir la bénédiction, tu dois laisser Dieu être l'architecte de ta vie. C'est une chose qui est importante. Jacob savait, et d'ailleurs c'était Jacob lui-même qui a créé tout un subterfuge pour avoir qui? Ésaü, pour gagner le droit d'aînesse. Quelle était l'idée? Jacob est arrivé, il a préparé un bon plat de lentilles. Lorsque son frère est arrivé vers lui, il avait faim, il lui a tout de suite dit « Ok, je te donne à manger, mais je veux le droit d'aînesse. » Parce que Jacob, par ses propres forces, voulait la bénédiction. Il comprenait l'avantage, il comprenait l'ampleur d'avoir ce droit d'aînesse. Et Jacob, en utilisant la tromperie, ce que signifie d'ailleurs son nom, n'est-ce pas? Jacob, trompeur. Imaginez la marque qu'il avait sur sa vie. Imaginez ce nom-là. Mais grâce à Dieu, il avait toute une autre idée, le Seigneur avait une autre idée de ce nom-là. Mais Jacob a démarré en étant un trompeur. Donc il a trompé son frère, il a gagné le droit d'aînesse. Après, qu'est-ce qui se passe? Parce que Jacob voulait la bénédiction. Comment il a fait? Il s'est déguisé en son frère Ésaü. Et puis il a réussi à obtenir la bénédiction de la part de son père. Lorsqu'il a reçu la bénédiction, après ça, il a dû fuir. Mais toujours comment? Dans ses propres forces. Lorsqu'il est allé voir Laban ensuite, et qu'il a vu sa future épouse, par ses propres forces, il a voulu l'obtenir. Et en plus, c'est lui qui s'est fait tromper cette fois-ci. Regardez ce qui est incroyable, c'est que Jacob s'est battu toute sa vie avec ses propres moyens pour obtenir la bénédiction. Mais il n'a jamais vraiment réussi. Il n'a jamais atteint ce temps-là où il a obtenu une véritable bénédiction. Pourtant, Jacob connaissait Dieu. On voit que toute sa vie, il priait, il visualisait les miracles. Dieu agissait quand même dans sa vie. Mais la vraie bénédiction dépendait de son nom. Et peut-être ce matin, tu te rends compte que ta vie, effectivement, ne tourne pas comme tu voudrais.
Pourtant, tu te dis, mais je vais à l'église tous les dimanches, je vais à la cellule, je prie, je lis la Bible, mais il y a quelque chose qui manque. Tu sais ce qui manque véritablement, c'est que Dieu change ton nom. Regardez qu'à un moment donné, Jacob a vécu une expérience incroyable. Et je vais le lire dans Genèse chapitre 32, versets 25 à 29. Genèse 32, versets 25 à 29, où il est dit « Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Je m'arrête un instant ici avant de lire la suite. Regardez ce qui s'est passé. Jacob lutte avec l'ange. Alors Jacob avait plein de défauts. Par contre, ce gars-là ne lâchait jamais l'affaire. Ce gars-là, plus tu lui mettais de la difficulté, plus il s'accrochait. Parce qu'il avait conscience d'une chose, si je jette l'éponge maintenant, la bénédiction, je ne l'atteindrai pas. Mais Jacob avait envie d'être béni. Et là, il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé auparavant. L'ange lui dit, quel est ton nom? Il n'a pas pu dire, non, c'est Ésaü. Regarde, je suis habillé comme lui. Il n'a pas pu dire ça. Non, c'est telle ou telle personne. Non, tiens, je te file un plat de lentilles, on arrête là. C'était fini tout ça. Regardez que c'est une chose importante. Il lui dit, quel est ton nom? Et là, il a dû enlever le masque et dire, je suis Jacob. Je suis Jacob. Regardez qu'après cette lutte, qui était pourtant sûrement très intense, parce que la Bible nous dit que l'ange en avait tellement marre qu'il il a frappé au niveau de l'emboîture de la hanche et elle s'est déboîtée. Mais à ce moment-là, Jacob a dû dire, oui, je suis Jacob. Et tu sais quoi? C'est dans ces temps-là où quand tu es dans la présence de Dieu, des fois, tu sais, on n'aime pas admettre qui on est véritablement. Mais c'est temps de dire, je suis Jacob. Qui es-tu véritablement? Ce qui est fou, ce qui est incroyable, c'est que même devant Dieu, parfois, on porte un masque. Même devant la présence de Dieu, on fait genre, tout va bien. Des fois, il y a des gens comme ça, tu vois sur leur visage que rien ne va. Tu leur poses la question, non, ça va. Tout va bien. Tout est super bien dans ma vie. Je nage dans le bonheur. Pourtant, tu as juste à regarder sa tête et tu te rends compte qu'il y a un gros souci. Sûrement, Jacob était de ce genre-là. Non, ça va, tout est cool, on va s'en sortir. Sauf que là, il était vraiment mal barré parce que son frère Ésaü, qu'il avait trahi il y a quelques années, était sur le chemin pour en finir avec lui. Et il avait conscience d'une chose, c'est qu'il devait enlever son masque et dire « Je suis Jacob ». Et le verset 29 dit, il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il le bénit. Et là, j'ai passé tout de suite à mon deuxième point. Être seul. Ce point est extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe au tout début, avant que Jacob puisse enfin obtenir la bénédiction qu'il désire depuis des années? Jacob resta seul. Verset 25, ça commence comme ça. Jacob resta seul. Qui aime la solitude ici? Personne n'aime la solitude. À part une personne, j'ai vu qu'elle levait la main. Mais en général, quand tu es tout seul, c'est pas terrible. Je sais pas, mais quand Carolina n'est pas à la maison et que moi j'y suis, je m'ennuie. Vraiment, je m'ennuie. Alors, tu essayes de t'occuper, tu fais une fois le ménage, après tu vas faire la vaisselle, après tu essaies de trouver une autre occupation. Mais quand tu es seul, c'est pas terrible. Et très souvent, on n'aime pas se retrouver seul. Pourquoi? Parce que lorsque tu es seul, tu es confronté avec toi-même. Tu es en face de la réalité. Tu es en face de quelque chose que tu dois apprendre à affronter. Et Jacob est resté seul. Enfin, Jacob était seul. Et rester seul dans la présence de Dieu. Attention, je dis bien rester seul dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que être seul loin du Seigneur n'apporte jamais rien de bon. Rappelez-vous de ça, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Et un lion va dévorer qui? Celui qui est éloigné du troupeau. C'est aussi simple que ça.
Le lion ne va pas s'attaquer aux gens qui sont unis, il va s'attaquer à celui qui est tout seul. Mais là, ce qui se passe, Jacob reste seul dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, un ange vient vers lui et là commence la bataille. Là commence le véritable combat. Jacob a lutté et l'ange lui dit, quel est ton nom? Et tu sais, même dans la présence de Dieu, combien de fois on a du mal à dire notre nom. Et peut-être ton nom était dépression, amertume, douleur, et que tu n'as jamais voulu l'admettre. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent, des fois, vous savez, il se passe des choses, des circonstances qui ne nous plaisent pas, qu'on ne supporte pas, mais on ne dit rien. Alors ça ne veut pas dire que maintenant, dès qu'il y a un truc qui ne te plaît pas, tu vas te mettre à hurler. Non, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand quelque chose ne va pas, quand tu sens que ça ne te plaît pas, quelque chose t'a fait mal, ne crois pas que c'est juste en disant, allez, on jette un peu de terre par-dessus, on laisse passer, ça ira mieux dans quelques temps. Non, c'est faux. Parce que les gens qui font ça, au bout d'un moment, vont exploser, on ne comprend même pas pourquoi. Jacob était complètement au bout. Il a été trompé plusieurs fois par Laban. La Bible nous dit que même Laban, son beau-père, changeait tellement de fois son salaire qu'à chaque fois, il devait changer de stratégie. C'était terrible. Il a vécu des temps difficiles et maintenant, peut-être, il allait vivre la mort de sa famille. Mais Jacob avait besoin de rester seul avec le Seigneur. Et dans cette lutte, l'ange lui dit, quel est ton nom? Et Jacob a dû admettre, ok, je suis quelqu'un qui ment, quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui fait des choses incorrectes, quelqu'un qui depuis toute sa vie a cherché la bénédiction mais n'a jamais réussi à l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait à sa manière. Et à ce moment-là, quand il a donné son nom, qu'est-ce qui se passe? Dieu enfin a pu déposer une nouvelle marque en l'appelant Israël. Et tu sais ce que signifie Israël? Celui qui lutte avec Dieu, ou ça veut aussi dire celui qui règne avec Dieu. Il est passé à être celui qui trompe, celui qui ment, celui qui prend l'identité des autres pour essayer d'atteindre quelque chose, à celui qui lutte avec Dieu ou celui qui règne avec Dieu. Est-ce que tu veux que ce matin, Dieu change ton nom? Il y en a deux qui veulent. Est-ce que tu veux que ce matin, Dieu change ton nom? Alors la première chose que tu dois faire, c'est d'arrêter de te cacher de la présence de Dieu. Parce que ça ne sert à rien. Tu ne peux pas faire semblant. On ne peut pas présenter que des apparences aux gens. Ceux qui vivent d'apparence finissent à un moment donné ou à un autre par craquer. Mais quand tu vis véritablement la réalité de l'Évangile, lorsque tu vis dans la présence de Dieu, tu dois cesser une fois pour toutes de te cacher. Un autre homme a vécu cette situation, Moïse. Moïse, honnêtement, regardez sa vie. Je l'avais un peu partagé avec la réunion de 12 vendredi. Moïse était né et au départ, la marque qu'il y avait sur Moïse, c'est qu'il devait mourir tout de suite. Parce que Pharaon avait donné un ordre, on devait tuer tous les garçons qui venaient de naître. Moïse devait mourir. Et de la mort, il est passé à être prince en Égypte. Et de prince, il est passé à être un assassin. D'assassin, il est passé au désert pendant 40 ans. Je pense que Moïse, il avait une certaine relation amicale avec le désert. Parce que franchement, il a passé plus de la moitié de sa vie, largement. Moïse, il faisait que des tours dans le désert. Mais pourquoi? La première marque, c'était la mort. La deuxième, c'était prince d'Égypte. Et on peut se dire, mais pourquoi Moïse s'est mis dans cette histoire de vouloir délivrer le peuple d'Israël? Il aurait pu rester tranquillement le bon prince et tout va bien. Mais Moïse a voulu intervenir par ses propres forces. Et regardez que par tes propres forces, le résultat était terrible parce qu'il est devenu un assassin. Il a fui dans le désert et il a commencé à prendre soin de brebis qui n'étaient même pas à lui. Pendant toutes ces années, pendant plus de 40 ans, Moïse n'avait rien. Sauf au moment où il est arrivé dans la présence de Dieu. Lorsqu'il a vu le buisson ardent. Regardez ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé lorsqu'il est monté sur la montagne. Dieu lui dit quoi? Enlève les sandales de tes pieds. Ces sandales, ça montrait quoi? Sa vie qui était passée. Ta façon de faire va changer. Et il s'est mis devant la présence de Dieu. Et vous savez, pourtant, Moïse s'est toujours appelé Moïse, n'est-ce pas? Mais il s'est passé quelque chose qui s'est aussi produit avec Jacob. Et je vais relire rapidement au verset 30, où Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Qu'est-ce que Moïse a dit lorsqu'il était dans la présence de Dieu? Il a demandé au Seigneur, quel est ton nom? Quel est ton nom? Regardez que, pourtant il le connaissait, le nom.
de connaissance. Parce que la connaissance, on en a beaucoup, n'est-ce pas? On connaît plein de passages de la Bible, on est capable de réciter plein de trucs. Des fois, ça fait 20, 30 ans qu'on va à l'église, on connaît presque par cœur la Bible. Mais une chose, c'est connaître, et une chose, c'est le vivre. Et ce qui marque la différence chez Moïse ou chez Jacob, Jacob connaissait, pourtant il l'a invoqué plusieurs fois, il a monté des autels pour l'Éternel, il a fait plein de choses. Mais à un moment donné, c'était plus de la connaissance qu'il avait besoin, c'était une révélation plus profonde. Il avait besoin de vivre le nom du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, quel est donc ton nom? Moïse a dit, ok, si tu veux que j'aille, il faut que je sache qui tu es, quel est ton nom? Et quand Dieu a révélé son nom en disant, je suis et mon nom, à partir de ce moment-là, la vie de Moïse a changé. C'est à partir de ce moment-là que le ministère de Moïse a porté des fruits et qu'il a commencé à voir la délivrance du peuple d'Israël. Non pas à sa manière, mais à la manière de Dieu. Jacob a été béni à quel moment? Dès qu'il a dit « Révèle-moi donc ton nom », l'ange lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et qu'est-ce qui se passe? Et il le bénit. Enfin, Jacob a été béni. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a demandé quel est le nom de l'architecte, quel est le nom du Seigneur. Et c'était plus quelque chose, une simple connaissance lointaine parce qu'on a lu dans la Bible que c'était marqué Jéhovah ou je sais pas quoi. Non, c'était parce qu'enfin il a réalisé, j'ai besoin que ton nom soit une réalité dans ma vie. Quand Moïse parle avec Dieu et Dieu se révèle comme le je suis, c'est quoi? C'est du présent, n'est-ce pas? Dieu n'a pas dit « j'étais », tu vas me présenter comme j'étais ou comme je serai. Il a dit « non, je suis », parce que Dieu est un Dieu d'actualité. Dieu agit dans le temps présent. Il agira demain, mais demain pour l'instant on s'en fiche un peu parce qu'on n'y est pas encore. Il agit tout de suite. Le passé c'est fini. Mais en tout cas dans le présent, Dieu a envie de te dire quelque chose. Il a un nom pour la construction de ta vie. Est-ce que tu veux que Dieu soit ton architecte? Alors cesse d'être Jacob et demande quel est le nom de Dieu pour ta vie et quel est son nom. Le troisième point qui est tout aussi important, troisième point qui est se sentir vulnérable. Jacob a dû se sentir vulnérable enfin. On n'aime pas être vulnérable devant les autres, n'est-ce pas? Personne aime se sentir mal. Il y a des gens peut-être que par leur caractère se montrent toujours sûrs d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont un fort caractère, n'est-ce pas? Qui a un fort caractère ici? Je fais un peu le bilan. Amen. Ok, les forts caractères sont bien, mais être têtu, c'est pas bien. Donc, si tu étais têtu, ça va changer. Mais regarde ça. Tant que tu veux garder ton apparence, tant que tu veux te montrer ferme et fort, Dieu ne peut pas agir. Parce qu'en réalité, par cette attitude, tu lui fermes aussi ton cœur. Jacob a toujours été Jacob. Jacob n'a jamais pu s'en sortir d'une autre manière qu'en étant Jacob. Regardez qu'à chaque fois qu'il faisait un espèce de pacte avec Laban, avec l'histoire des brebis, un coup les brebis rayées, un coup les blanches, un coup les tachetées, enfin il changeait sans arrêt. Mais toujours il cherchait un truc. Toujours par ses propres moyens, par son intelligence, il cherchait. Mais la bénédiction est arrivée quand il a dit « Révèle-moi ton nom ». Révèle-moi ton nom. Tu sais, se tenir seul dans la présence de Dieu, c'est aussi se montrer vulnérable dans la présence de Dieu. On n'aime pas s'ouvrir aux autres. On n'aime pas parce que quand on s'ouvre à quelqu'un d'autre, on a peur de quoi? Il faut être honnête, quand tu ouvres ton cœur, il y a quel risque? Que quelqu'un le blesse, n'est-ce pas? Vous savez, parfois c'est quand un homme se déclare à une femme et que la fille te dit non, ah ça fait mal, hein? Je ne vais pas demander qui a déjà pris un râteau ici parce que je ne voudrais pas vexer les personnes. Mais si tu veux te montrer vulnérable ce matin, non, je fais là. Mais parfois ça arrive. Quand il y a cette demande, tu te dis ça y est, je vais lui ouvrir mon cœur. Et l'autre te regarde en disant mais t'es qui? Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Mais c'est moi qui t'ai apporté le café, je sais pas quoi. Ouais. C'est pas grave. Voilà pourquoi à l'église on fait les choses différemment. Amen. Pour éviter ce genre de problème. Mais regardez que c'est un peu ça. Quand tu dois ouvrir ton cœur à quelqu'un, il y a le risque que cette personne le prenne et en fasse n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne peux pas l'ouvrir à n'importe qui ton cœur. La porte de ton cœur, tu dois apprendre à l'ouvrir déjà au Seigneur. Mais combien de fois dans ta prière, tu refuses d'admettre, je suis Jacob, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un miracle et j'ai besoin que ton nom se révèle dans ma vie. Franchement, c'est pas si compliqué quand on regarde ça. Dieu a une construction à faire avec ta vie. Lorsque je repense à Ruth Graham, juste ce qui avait marqué
sur cette pierre tombale, fin de construction. L'œuvre était achevée. Et ça, c'est vrai. Dis-toi une chose, quand Dieu va te rappeler à sa présence, vaut mieux que l'œuvre soit achevée. Vaut mieux. Parce que si tu payes un ouvrier et qu'il ne te fait pas le boulot, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut être honnête. Je ne pense pas que tu vas dire « Ah, c'est pas grave, allez, garde l'argent, tout va bien. » À mon avis, connaissant la plupart des personnes ici présentes, tu vas difficilement laisser passer cette situation. Si tu demandes à un ouvrier de te faire telle ou telle chose chez toi, il a plutôt intérêt à faire ce qui était marqué dans le contrat, n'est-ce pas? Et c'est une chose que Dieu veut faire avec nous. Dieu a prévu un appel, mais cet appel, tu ne peux pas le laisser de côté. Cet appel, tu ne peux plus l'ignorer. Si tu l'as fait pendant tout ce temps, en te disant « Ah, on verra bien, ah, dans quelques années, tu sais quoi, tu n'es même pas maître de ta vie. » Il faut que quand le Seigneur te rappelle à sa présence, qu'on puisse dire « Fin de construction. L'œuvre est achevée. L'œuvre est achevée. » Jérémie était appelé prophète aux nations. Et pourtant, il avait du mal à parler. Moïse devait présenter le Seigneur au peuple d'Israël. Et quelle était sa plus grande difficulté? Parler aussi. C'est terrible. Mais ce avec quoi tu luttes, c'est pourtant ce que Dieu veut faire de toi. Alors réfléchis, quelle est la pire de tes luttes? Peut-être tu te dis, moi, la pire de mes luttes, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Dis-toi une chose, c'est que là-dessous, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec. Dieu veut que tu puisses gagner des âmes. Dieu veut que tu puisses étendre son règne. Moïse a dû gérer plus de 3 millions de personnes entre hommes, femmes et enfants dans un désert. Mais Moïse a été formé par le Seigneur avec des brebis d'abord. Et les brebis, pour ceux qui savent un petit peu, ne sont pas forcément les êtres les plus intelligents sur Terre. Donc il faut faire avec. Avec les brebis, on ne peut pas espérer grand-chose. Mais tu vas peut-être me dire, avec l'être humain, parfois on ne peut pas espérer grand-chose non plus. C'est pour ça, entraîne-toi avec peu de brebis pour après attaquer les grandes choses, ok? Mais c'est ça, le Seigneur a prévu un grand plan pour ta vie. À toi de le saisir maintenant. Mais cesse d'être Jacob. Demande que Dieu mette son nom sur ta construction. Cesse que ta vie s'appelle impossibilité. Grosse galère. Je me rappellerai toujours une fois au travail, une personne est arrivée, une nouvelle personne qui venait d'être embauchée. Et la première chose qu'elle dit au chef d'équipe, c'est « Toutes les galères arrivent en général sur moi ». Et là, dans ma tête, je me suis dit « Mais pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit que toutes les galères vont tomber sur sa vie ?» En même temps, si ça tombe sur sa vie, ça ne tombera pas sur la mienne, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est pas cool. Pourquoi? Parce que sur sa vie était marqué peut-être problème. Sur la vie d'une autre personne, c'est peut-être marqué amertume. Sur la vie d'une autre personne, c'est peut-être marqué problème financier. Tu sais, comme Jésus a changé l'eau en vin, Jésus lui-même peut changer le nom qu'il a écrit sur ta vie. Il a déjà un nom prévu. Mais tu dois aussi faire un effort et chercher quel est le nom de Dieu. Et comment tu vas chercher le nom de Dieu? En te tenant dans la prière. Tu sais, lorsqu'on parle de prier, ce n'est pas juste de prier une fois par semaine le dimanche matin. Parce que ce n'est pas suffisant. Ça ne va pas être assez pour toute la semaine. Et une prière ne suffira pas pour alimenter toute la semaine. Et comme je dis souvent, si je demande qui aime manger, je pense qu'il y en a plein qui vont lever la main. Si je dis que Avinash a fait un bon repas, je pense que tout le monde va dire « Ah ouais, là j'ai faim ». Mais tu ne manges pas que dimanche. Non, tu n'as pas fait de repas, Avinash, ne t'inquiète pas. Mais tu ne manges pas que dimanche, rassure-moi. Tu manges tous les jours de la semaine. Et tu manges peut-être entre 3 et plus par jour. Entre 3 fois et plus. Donc tu as besoin aussi de te nourrir de la parole de Dieu. Tu as besoin de te nourrir de la prière. Moïse, lui, avait compris une chose. C'est qu'il avait besoin de la présence de l'Éternel continuellement. Lorsque Josué a pris le relais face au peuple d'Israël, qu'est-ce que le peuple a dit? On te suit à une condition. C'est que de la même manière que Dieu était sur Moïse, que Dieu soit sur ta vie. Sinon, on ne te suit pas. Sinon, on ne va pas avec toi. Est-ce que tu as encore envie de continuer à vivre ta vie telle qu'elle était? Ou est-ce que tu as envie de bâtir enfin l'œuvre que Dieu a prévue pour ta vie? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu a cet appel puissant? J'aimerais que ce matin, on puisse se lever. On va commencer à prier. On va commencer à réclamer là où nous sommes, que Dieu révèle son nom et qu'il change notre nom. Et là où tu es, simplement commence à fermer tes yeux. Et que pendant cet instant de prière,
tu laisses tomber la personne qui est à côté de toi, ne prête plus attention aux gens qui sont autour de toi, mais que tu puisses simplement prier pour que ton nom soit transformé, pour que cette nature qui t'empêchait d'avancer, pour que tout ce qu'il y avait d'incorrect sur ta vie soit enfin enlevé. Je pense qu'ici, on court tous après quelque chose. Et on rêve tous d'une chose, c'est que Dieu puisse nous bénir. Et si ce matin, tu es arrivé même découragé, en te disant, mais Seigneur, ça fait des années que je cherche la bénédiction. Peut-être tu l'as cherché en tant que Jacob. Mais ce matin, tu vas chercher la bénédiction, non seulement en tant qu'Israël, mais en tant que fils de Dieu. Et tu vas lui demander son nom. Et tu vas demander que son nom te soit révélé. Que ta vie soit une nouvelle construction dans les mains du meilleur architecte. Commence à élever ta voix. Demande au Seigneur qu'il lave ta vie. Et là où nous sommes, on va prier, Seigneur Jésus, ce matin, lave notre vie. Que le sang que tu as versé sur nous, Seigneur, que ce sang que tu as versé sur la croix, nous lave aujourd'hui de tout péché. De tout péché. Seigneur, nous réclamons ce matin ta bénédiction. Nous ne voulons plus continuer à marcher en étant des Jacob, avec cette ancienne nature qui nous retenait. Ce matin, nous voulons être libres. Libres de cette ancienne nature. Libres du joug que l'ennemi avait posé sur nous. Ce matin, Seigneur, viens. Peut-être même là où tu es en train de prier, tu sens que tu luttes pour prier. De la même manière, Jacob a lutté avec l'ange pour obtenir la victoire. Tu dois être une personne qui cherche la victoire. Ne laisse pas l'ennemi t'écraser. Peut-être ton défaut, ton problème, c'était le caractère. Aujourd'hui, le Seigneur veut te donner un nouveau caractère, avec un nouveau nom sur ce caractère. Le Seigneur a prévu une grande construction, mais c'est à toi de la réclamer. Là où tu es, lève ta voix. Prie et dis au Seigneur, donne-moi ce nouveau nom. Donne-moi, Seigneur, la possibilité d'une nouvelle construction dans ma vie, pour ma famille, pour mon ministère, pour mon appel. Aujourd'hui, Seigneur, ton sang précieux est appliqué sur nous. Ton sang nous lave de tout péché, nous lave de toute chose incorrecte. Aujourd'hui, Seigneur, tu agis, tu changes notre vie. Tu changes notre nom, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons être là pour régner avec toi. Oh, Seigneur Jésus. Et là où tu es, commence à demander au Seigneur quel est son nom. Demande au Seigneur quel est son nom. Ne te tais pas ce matin, mais au contraire, commence à prier en disant au Seigneur, mais quel est ton nom? Révèle-moi ton nom. Révèle-moi ton nom ce matin. Je ne veux plus continuer, Seigneur, à chercher la bénédiction par mes propres moyens, par mes propres forces. Si aujourd'hui tu as envie de lâcher ce masque qui faisait que tu te sentais fort, tu te montrais fort devant les autres, aujourd'hui, ça n'a plus d'importance devant le Seigneur. Et que ce matin, ce masque tombe dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, viens et agis. Viens et agis. Et ce matin, si tu as envie que le Seigneur vraiment intervienne dans ta vie, si tu veux même t'avancer sur le devant parce que ça fait des années que tu cherches la bénédiction, mais tu ne l'as pas obtenue, si tu veux voir peut-être que le Seigneur fasse un changement dans ton cœur, un changement de nature, parce que le Seigneur nous motive à quoi? À naître de nouveau. Peut-être ce matin, tu as besoin de naître de nouveau. Et si tu as envie, avance-toi, approche-toi, viens sur le devant et on va simplement prier pour toi. On va simplement prier pour toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur du regard des autres. Regarde ce que Jacob a dû faire. Il a dû rester seul et se montrer vulnérable et dire « Je suis Jacob » et dire « Je suis Jacob et je veux changer, je veux obtenir la vraie bénédiction. Révèle-moi ton nom, change mon nom et révèle-moi le tien, Seigneur. » Et ça a été la clé de sa bénédiction. Ce matin, le Seigneur peut changer ta vie. Ce matin, il peut faire que tu naisses de nouveau.
Peut-être tu avais pris l'habitude de venir à l'église, mais c'était devenu une simple habitude. Mais qu'aujourd'hui, ton nom soit transformé et que le nom du Seigneur te soit révélé. Seigneur Jésus, on va lever nos mains vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Et avec toi qui t'es approché sur le devant, on va répéter ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, cette ancienne nature, je veux la laisser sur la croix. Je la crucifie avec Christ. J'étais Jacob. J'étais amertume. J'étais colère. J'étais infidèle. J'étais pauvre. Mais aujourd'hui, cette vieille nature est crucifiée. Et je me relève avec Christ dans cette nouvelle nature, ce nouveau nom qui s'appelle conquérant, qui s'appelle victoire, richesse, joie, bonheur. Aujourd'hui, je saisis cette nouvelle nature et je réclame, Seigneur, que tu me révèles ton nom. Révèle-moi ton nom. Au nom de Jésus.